Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tirage intemporel dans lequel nous allons parler d'accomplissement, de prendre son envol et d'avoir des clés pour vous y aider. Alors comme d'habitude, je vais faire 12 tirages basés sur les signes astro, mais vous pouvez très bien faire l'impasse des signes astro et simplement vous laisser appeler par les numéros des cartes. Donc il y aura 12 tirages de 1 à 12. Vous trouverez comme d'habitude le timing en description sous la vidéo. Et à chaque fois, je vais prendre une carte de cet oracle, je prends mon envol, des cartes d'accomplissement et je vous lirai le message à la fois de la carte et du petit bouquin qui va avec. Nous avons fait le tour, je vais mélanger les cartes, effectuer le tirage et on se retrouve juste après. Voilà, les tirages sont faits, donc tirage de 1 à 6, de 7 à 12. Si vous avez envie de choisir simplement comme ça, vous pouvez aussi. Je vais simplement reprendre les cartes, hop, comme ceci. Voilà, on est prêt, on y arrive. Et nous démarrons avec les poissons ou les personnes qui avaient choisi ce premier tirage. Et le premier message, c'est: prenez votre élan, le voyage commence. Vous avez besoin de prendre de l'altitude, de connaître de nouveaux paysages et de découvrir de nouvelles facettes de vous-même. Prenez une grande respiration et laissez-vous porter par ce nouvel élan, l'aventure commence. C'est très prometteur tout ça. Et puis j'ai l'impression que non seulement l'aventure commence, mais il y a des fondations qui sont solides. C'est la carte numéro 4 et ça me fait tout de suite penser à l'empereur, à tous les 4 du tarot qui représentent des fondations, un ancrage. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit dans le petit bouquin ? Prenez votre élan, le voyage commence. Pour apprendre à mieux vous connaître, vous devez sortir de votre coquille et aller vers le monde. C'est la seule façon de trouver les miroirs qui vous reflèteront vos multiples facettes et de découvrir toute la diversité d'un monde en mouvance perpétuelle. Bien sûr, au moment du décollage, votre cœur peut faire un bond. Vous laissez derrière vous vos façons de faire habituelles, vos vieux comportements qui vous rassuraient. Vous pouvez avoir un moment de panique, des peurs qui remontent. Respirez dans vos craintes tout doucement. Rappelez-vous que certaines de vos habitudes étaient en train de vous emprisonner, que plusieurs de vos comportements vous empêchaient de vivre de nouvelles expériences. Mettez dans vos bagages seulement ce qui est bon pour vous et qui pourrait vous servir en cours de vol. C'est le temps de l'envol. Prenez une bonne respiration et allez-y. Laissez l'exaltation de la nouveauté vous envahir et permettez à vos cellules de ressentir cette énergie nouvelle qui s'installe dans tout votre corps. Un très joli message. Bon, bah écoutez, voilà ce que j'avais pour vous, les poissons ou les personnes qui avaient choisi ce premier tirage. Et je vous souhaite un merveilleux voyage qui commence. Nous passons maintenant au second tirage. Le second tirage avec les balances. On vous dit agissez avec compassion. Choisissez de pratiquer l'accompagnement avec compassion plutôt que l'intervention avec zèle. Tenez compte du vécu de l'autre et traitez-le avec amour et respect. Il y a une clé de douceur ici. Alors, la carte 31. Quel est le message complet pour cette carte 31 ? Agissez avec compassion. Vous arrive-t-il de penser que vous pouvez sauver une personne que vous aimez ? Ou bien faites-vous assez confiance en cette personne pour l'accompagner dans son cheminement plutôt que de chercher à la sauver ?
En chacun et chacune d'entre nous sommeille un sauveur qui se réveille dans des occasions précises et dont nous alimentons le zèle par nos fausses croyances. Prenez conscience que la partie de vous qui croit pouvoir sauver l'autre agit à partir de son moi, de son ego. Dans cet esprit, vous cherchez davantage à contrôler et à exiger des résultats. Le sauveur cherche à se mettre à la place de l'autre et à donner des conseils comme s'il était l'autre, en oubliant que chaque personne a son histoire personnelle. Il développe donc un léger sentiment de supériorité sur l'autre car il croit savoir avoir la solution. Laissez plutôt émerger l'être de compassion en vous qui agit à partir de son soi, de son essence. L'être de compassion considère toujours l'autre comme son égal. Il permet à son cœur d'être touché par la souffrance de l'autre et il l'aide à trouver sa propre solution à partir de ses moyens et capacités. Découvrez le chemin de la compassion, le voyage vous fera grandir. Une jolie clé. Une jolie clé d'accompagnement pour effectivement apporter de la douceur en vous, plus de sagesse aussi, être plus raccord avec votre âme et puis pouvoir apporter davantage aussi aux autres parce qu'on n'est pas du tout sur le même plan. Et effectivement, le rôle du sauveur, c'est pas quelque chose de... C'est bon pour personne en fait, voilà. Voilà ce que j'avais pour vous les balances ou les personnes qui avaient choisi ce second tirage. Nous passons maintenant au troisième tirage, troisième message avec les Gémeaux. Le message vous dit pratiquez la générosité, vous y gagnerez. La générosité crée de la lumière sur son passage et fait briller tout ce qu'elle touche dans un éclat subit. Elle nous enveloppe d'amour et de bénédiction et génère un bien-être immédiat. Pratiquez-la sans retenue. Alors, qu'est-ce qu'on vous propose avec le message complet? Donc, pratiquez la générosité, vous y gagnerez. La véritable générosité prend sa source dans le cœur et l'âme. On ne donne pas pour se faire remarquer, aimer, apprécier, mais parce qu'on a conscience que l'entraide naturelle est le plus beau cadeau que l'humanité puisse se faire. La générosité est une facette importante de la bonté, de l'altruisme. Elle se nourrit du bonheur de l'autre et comble l'âme. Ainsi, on peut avoir un rire généreux, une poignée de main généreuse, une communication généreuse. Dans tous les cas, il s'agit d'un partage nourrissant pour soi et pour l'autre. Si vous ressentez un vide après un acte de générosité, c'est qu'un déséquilibre s'est installé. La vie ne vous demande pas de vous dépouiller pour être généreux. Pour que la terre puisse nous faire ses offrandes, nous devons la nourrir et en prendre soin. Il en va ainsi avec vous. Vous ne pouvez donner ce que vous n'avez pas. Alors offrez-vous de l'amour si vous voulez en donner aux autres. Et offrez-vous du bien-être si vous voulez en prodiguer aux autres. Prenez conscience de l'importance de faire tourner la roue de fortune pour nourrir l'abondance naturelle de la vie. Faites preuve de générosité envers vous-même et envers les autres et vous sèmerez des bénédictions sur votre passage. Un joli message pour avancer dans la pratique de la générosité. Voilà ce que j'avais pour vous les Gémeaux ou les personnes qui avaient choisi ce troisième tirage. Nous passons maintenant au quatrième message, quatrième tirage avec les Capricornes. Et on vous dit, soyez à l'écoute des signaux de la vie. Portez davantage attention à votre environnement et les signaux de la vie deviendront plus visibles et plus faciles à décoder. Ainsi, vous verrez la voie se dégager devant vous. Alors j'aime bien parce que 23, 2 et 3, 5, c'est la carte du pape. Et le pape, il est à la fois très spirituel, très connecté justement aux signaux de la vie. Et puis il est dans cette grande écoute en fait. Alors, soyez à l'écoute des signaux de la vie. La vie est intelligente, et elle vous envoie tous les signaux dont vous avez besoin pour vous aider à faire vos choix et à prendre vos décisions. Apprenez à décoder les panneaux indicateurs qui parsèment votre chemin. Parfois, les signaux sont tellement gros qu'il vous est impossible de passer à côté, alors que d'autres fois, ils sont si petits qu'un seul moment d'inattention de votre part suffit pour les manquer.
Ne vous inquiétez pas, les signaux que vous avez ratés parce que vous étiez trop occupé à faire autre chose vont se manifester à nouveau jusqu'à ce que vous les remarquiez. La vie s'occupe bien de vous et de votre évolution. Portez attention à ces messages et ils vous fourniront de précieux renseignements. Imaginez des fréquences sous la forme de petites bulles de lumière en mouvement qui se matérialiseraient pour vous donner des informations. Prenez conscience que la vie est votre allié. Il arrive que vos petits plans soient déjoués, mais peut-être est-ce pour le mieux. Cet emploi vous convenait-il vraiment? Cette personne vous faisait-elle vraiment du bien? Bien sûr, vous éprouvez une déception, une peine, une colère, mais au fond de vous, vous le saviez déjà. Vous aviez déjà eu plusieurs signaux que vous avez préféré ignorer parce qu'ils contrecarraient votre petit plan. Et si le grand plan avait une vision plus large pour vous? Faites confiance à la vie et à votre décodeur intérieur. Un message profond pour écouter l'intelligence universelle qui nous entoure et celle qu'on est capable de capter et qui nous renvoie au défi, j'ai envie de dire, le plus... à ce qui nous challenge le plus, c'est-à-dire de lâcher prise, de faire confiance à l'univers, de se faire confiance, de faire confiance aux signes qu'on reçoit, de faire confiance aussi au fait qu'on entend, qu'on réceptionne des signes et que c'est vraiment pour nous guider. Et ça, c'est pas facile. Voilà ce que j'avais pour vous, les Capricornes, ou les personnes qui avaient choisi ce 4e tirage. Nous passons maintenant au 5e tirage, 5e message, avec les Scorpions. Faites le choix de la liberté. Apprenez à danser sur le fil d'équilibre qui permet de faire rimer sécurité avec liberté. Cultivez votre sécurité intérieure avec confiance en vous et en la vie et vous serez libre en tout temps et en toute situation. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire de plus sur ce choix de la liberté? Nous percevons souvent la liberté en opposition à la sécurité, en oubliant qu'elles sont comme des sœurs jumelles qui représentent les deux faces d'une même médaille. D'une part, la sécurité vous offre les points d'ancrage nécessaires à votre envol. Elle est aussi utile que la bonbonne d'oxygène à une personne qui gravit une montagne. D'autre part, la liberté vous procure un sentiment de sécurité intérieure que rien ne peut remplacer. Elle vous permet d'être et d'agir selon vos valeurs et en votre conscience. Il ne peut exister de vraie liberté sans un réel enracinement dans son histoire. Comme un arbre, les racines offrent la sécurité qui permet de pousser et de s'élever vers la liberté. Parfois, la ligne qui sépare la sécurité de la liberté est très mince. Le gardien de sécurité peut devenir le gardien de prison si on n'y prend pas garde, et le gardien de la liberté peut nous empêcher de construire une véritable relation par peur de l'attachement. Prenez conscience que vos blessures peuvent vous emprisonner dans une trop grande sécurité apparente ou vous isoler dans une trop grande illusion de liberté. Misez plutôt dans votre capacité à danser sur le fil d'équilibre qui vous permettra de faire rimer sécurité avec liberté pour qu'elles deviennent ainsi de véritables alliés et soutiennent votre évolution. C'est très profond, oui, je cherche le mot. C'est un enseignement précieux, cette distinction entre sécurité et liberté et le fait qu'elles ne s'opposent pas, elles se complètent, elles sont sœurs, l'une amène l'autre. C'est très intéressant ça. Voilà ce que j'avais pour vous, les Scorpions ou les personnes qui avaient choisi ce 5e tirage. Nous passons maintenant au 6e tirage, 6e message, avec les Taureaux. Offrez-vous des voyages intérieurs. Chaque voyage intérieur est une rencontre intime avec votre être qui vous propulse ensuite vers l'extérieur avec plus d'assurance et de sérénité. Cultivez la présence à soi et tout ira mieux. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit de plus avec cette carte?
dans ce voyage intérieur, descendre dans vos profondeurs. Faire un voyage intérieur peut prendre bien des formes. Il vous suffit de commencer par vous asseoir 10 minutes par jour et de vous concentrer. Ne rien faire et respirer. Ça vous paraîtra probablement long et la première fois, vous aurez même l'impression de perdre votre temps. Après tout, vous avez une liste de choses à faire qui vous attend. Persistez et laissez votre mental s'emballer sans le juger. Faites appel à votre témoin intérieur et observez simplement vos pensées en toute neutralité. Vous êtes inconfortable? Contentez-vous de le constater. C'est la pratique de la présence à soi, en pleine conscience de ce qui est. Vos pensées défilent, vous ressentez des émotions, mais vous savez que ça va passer. Vous habitez votre moment présent et vous cessez de vous inquiéter pour l'avenir. Autour de vous, il peut y avoir de l'agitation, mais cela ne vous touche plus, ou beaucoup moins. Vous avez trouvé un endroit calme et paisible et personne ne peut vous l'enlever car il est en vous. Vous commencez enfin à mettre en pratique le fameux lâcher-prise dont vous avez tant entendu parler. Au lieu de chercher à tout contrôler, vous vous abandonnez à la vie en toute confiance pendant 10 petites minutes. Concentrez-vous et prenez conscience que vos projections sont alimentées par vos mémoires du passé, qui nourrissent vos peurs de l'avenir. Ramenez-vous au centre, dans l'œil de la tempête, et restez en contact avec votre être profond. Votre esprit a besoin de cet espace pour retrouver sa vitalité et se tourner ensuite vers l'extérieur. Vous le savez bien, prendre le temps de s'intérioriser est une nécessité pour rester en bonne santé. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, les taureaux ou les personnes qui avaient choisi ce 6e tirage. Voilà ce que j'avais pour vous. Nous passons maintenant au 7e tirage, 7e message avec les béliers. Laissez les bons vents vous porter. Si vos ailes semblent battre de l'air sans résultat, c'est que vous avez besoin d'un temps de repos et de détachement avant de poursuivre votre trajet. Attendez que les vents vous soient favorables avant de redécoller. Il y a une question de timing ici. Alors, qu'est-ce que nous avons? Voilà. Laissez les bons vents vous porter. Prenez le temps de vérifier dans quelle direction le vent souffle avant de prendre votre envol. Ainsi, vous gagnerez du temps et vous aurez plus de facilité à faire le voyage. Rien ne sert de partir quand les vents ne sont pas dans la bonne direction. Si vous forcez, vous vous épuiserez inutilement. Certes, il est important de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour que le voyage soit fructueux, mais il vous faut aussi savoir lâcher prise au bon moment. Les bons vents reviennent toujours, alors ayez la patience de les attendre et le discernement nécessaire pour vous en servir de la bonne façon au bon moment. Ainsi, votre poussée sera soutenue par votre entourage comme si tout le monde soufflait sur vos ailes pour vous aider à prendre de l'altitude. Certains courants vous seront tellement favorables qu'ils vous donneront l'impression de glisser tout doucement sans que vous ayez trop d'efforts à faire. Apprenez donc à choisir les bons moments pour faire vos trajets. Vous serez dans l'abandon à la vie et elle vous portera sur ses ailes. Alors ça peut vous challenger si vous êtes du signe du bélier, parce que vous avez ce côté fonceur, les béliers, qui ne prend pas toujours le temps de vérifier si effectivement c'est le bon moment et que les vents sont favorables. Vous foncez, parfois vous prenez le mur et puis c'est après que vous dites ah ben oui, mais en même temps j'ai été dans un vent contraire. Alors évidemment ça m'a dévié de ma trajectoire. Donc là visiblement vous avez peut-être des envies de vous lancer dans quelque chose, et si vous regardez ce tirage maintenant, c'est qu'il est important pour vous de ne pas vous précipiter et de sentir quand est-ce que ça sera le bon moment, et si c'est pas tout de suite, de ne pas perdre patience, de ne pas trépigner. C'est justement parce qu'il y a un vent favorable qui se prépare, et quand ça sera le moment, on vous demande simplement d'être patient et d'être ouvert quand ça sera le bon moment, et là pour le coup il ne faudra pas le rater et vous pourrez foncer. Voilà ce que j'avais pour vous, les béliers ou les personnes qui avaient choisi ce 7e tirage. Nous passons maintenant au 8e tirage, 8e message avec les Verseaux.
Pratiquez le lâcher-prise et la fluidité. Acceptez que vous n'avez pas de prise sur la situation ni même sur la vie et que c'est très bien ainsi. Cette acceptation vous permettra de lâcher prise et de retrouver ainsi plus de calme et de sérénité. Vous êtes peut-être dans un moment où vous avez envie de trop contrôler les choses, d'avoir un plan, des façons de faire, des étapes, etc. Et là, on vous invite à laisser les choses se faire en fait. Donc, pratiquez le lâcher-prise et la fluidité. Le lâcher-prise n'est pas une façon de faire les choses, mais un état d'être intérieur qui se cultive au fil du temps par différentes pratiques de centration. Oula, ça se dit ça, centration, j'aurais dit centrage moi, mais bon. Et de méditation. Quand tout semble contrecarrer vos plans et que les obstacles se multiplient sur votre chemin, quand vous avez l'assurance d'avoir fait tout votre possible, et que tout ce qui était de votre ressort, mais que tout vous résiste encore, faites un arrêt. Vous avez peut-être là une indication que vous êtes vous-même en résistance dans un état de rigidité et une volonté de contrôle. Ouvrez-vous à vivre davantage dans le détachement. Faites ce que vous croyez devoir faire. Faites-le bien, mais ne vous accrochez ni à la façon ni au résultat. Demeurez flexible aux changements de programme, aux imprévus. Prenez conscience que la vie vous demande de lâcher prise. Soyez simplement disponible à ce qui est et vous poserez les bonnes actions. Rassurez-vous, cela ne signifie pas que vous devenez impuissant ou victime. Au contraire, vous faites le choix conscient de développer la confiance en vous, aux autres, mais surtout en l'intelligence de la vie qui a parfois un grand plan pour vous, différent de vos petits plans. Oh, cela n'est pas facile au début. Vous devrez faire le deuil de certains de vos comportements, de contrôle, de vos croyances erronées et de vos habitudes sécuritaires. En contrepartie, vous vous ouvrirez à découvrir, innover, évoluer avec 1000 possibilités. Vous vous découvrirez de nouvelles capacités, vous mettrez en place de nouveaux moyens. Vous n'avez pas la maîtrise des événements. Toutefois, comme l'a si bien écrit William Ernest Henley dans son célèbre poème Invictus, vous êtes le maître de votre destinée et le capitaine de votre âme. C'est beau. Bon, ben vous avez le message, les Verseaux, laissez aller intérieurement, relaxez-vous. Voilà ce que j'avais pour vous, les Verseaux, ou les personnes qui avaient choisi ce huitième, c'est ça, huitième tirage, oui. Nous passons maintenant au 9e tirage avec les Sagittaires. Et le message, c'est laissez-vous imprégner des bonheurs quotidiens. Le bonheur a 1000 visages et ses sources sont multiples. Aujourd'hui, ouvrez bien vos yeux et votre cœur pour savourer avec conscience chaque petit bonheur sur votre chemin. Un joli programme. Alors, et voilà, j'ouvre directement à la bonne page. Le bonheur se loge dans votre cœur et se révèle dans votre conscience. Léger comme une plume, vous le transportez avec vous. Puis vous oubliez qu'il est en vous et vous le cherchez partout, alors qu'il est là, tout près de vous. Il n'y a pas de petit et de grand bonheur, car c'est la somme de tous les bonheurs qui créent le bonheur de vivre. Ce bonheur sème des indices sur votre chemin, comme le premier sourire du matin. Ouvrez bien les yeux car il est malicieux. Il peut changer d'apparence et se métamorphoser. Un rayon de soleil, une goutte de pluie, quelques flocons de neige, un air de musique, une promenade matinale, 2 enfants qui rient, 2 ados qui s'embrassent, une personne âgée qui lit une bande dessinée, un papillon qui bat des ailes, un chat qui paraisse au soleil, un livre posé près d'une fenêtre, un bébé inconnu qui vous regarde en souriant, le goût d'un chocolat au caramel fleur de sel, un bouquet de fleurs inattendu, une amie qui vous tend la main. Découvrez et savourez les 1000 visages que prend le bonheur au quotidien et votre vie en sera transformée. Le bonheur de vivre est un état intérieur qui se nourrit de tous vos petits bonheurs quotidiens. En les savourant en conscience, vous pourrez les semer autour de vous et les multiplier. Et il y a un petit exercice tout simple aussi qui aide à s'imprégner des bonheurs quotidiens. Il s'agit de vous prendre un petit carnet, un peu ce format-là, comme ça vous pouvez le glisser partout dans votre poche, dans votre sac. Bon. Et
de l'avoir avec vous. Alors soit vous écrivez régulièrement, vous listez les petits bonheurs, à chaque fois que vous en attrapez un comme un papillon, vous le marquez. Et puis vous pouvez aussi prendre l'habitude chaque soir de chercher 3 petits bonheurs pour lesquels vous êtes reconnaissant, vous avez de la gratitude, des choses simples comme on a pu vous en lister ici, et de les écrire dans votre carnet. Et l'habitude d'en chercher 3 par jour, ça va habituer aussi votre cerveau à les repérer. Et plus ça va aller, plus vous allez en voir. Voilà ce que j'avais pour vous les Sagittaires ou les personnes qui avaient choisi ce 9e tirage. Nous passons maintenant au 10e tirage, 10e message avec les Vierges. Alors, la carte d'abord et le bouquin après. Branchez-vous sur votre cœur. Branchez-vous sur la fréquence de votre cœur en toute conscience et vous ressentirez une grande paix intérieure. Le cœur est le siège de l'amour et le mot amour porte une grande vibration de bienveillance et de douceur. Qu'est-ce qu'on a comme message complémentaire pour cette carte ? Vous savez que vous avez tout à gagner à écouter votre cœur. Cependant, prenez conscience que vos émotions peuvent vous mettre sur de fausses pistes en créant des bruits ambiants qui empêchent la véritable écoute du cœur. Parfois, des résidus de vieilles programmations peuvent, par exemple, vous faire croire que vous aimez une personne, alors que ce que vous aimez, c'est le sentiment d'être aimé et d'exister par le regard de l'autre. D'autres fois, vous vibrez d'enthousiasme devant un projet parce que vous croyez que vous ferez plaisir à votre entourage immédiat en vous engageant dans ce projet. Vous pouvez ainsi confondre vos sentiments réels avec des émotions liées aux mémoires d'un passé qui vous a marqué de façon positive ou négative. Vous faites parfois de fausses associations issues d'un scénario répétitif sans vous en rendre compte. Pour vous brancher sur le bon voltage, vous devez donc prendre le temps d'entrer à l'intérieur pour vérifier s'il s'agit bel et bien d'un mouvement du cœur ou d'un emballement émotionnel provenant d'un manque à combler. Vous brancher sur votre cœur comporte des exigences comme celle de bien vous connaître et de vivre dans la conscience. Vous éviterez ainsi de créer un court-circuit. Effectuez le bon branchement et votre réseau transportera l'énergie nécessaire au mouvement du cœur, qui vous indiquera alors clairement la voie de votre évolution. C'est très joli, une très jolie leçon pour apprendre effectivement à distinguer les vrais messages du cœur et ceux qui sont biaisés. Très intéressant tout ça. Voilà ce que j'avais pour vous, les Vierges ou les personnes qui avaient choisi ce 10e tirage. Nous passons maintenant au 11e tirage. 11e message pour les Lions. Apprivoisez vos peurs. En cessant de craindre vos peurs, vous pourrez les voir comme des alliés. Faites le choix d'embrasser vos peurs au lieu de les combattre. Aimez-les suffisamment pour les faire fondre au soleil de votre amour. C'est très joliment dit ça. Alors, les lions, la carte numéro 13 pour vous. Qu'est-ce qu'elle vous dit de plus ? Au cours d'un voyage, vous vivez diverses expériences qui peuvent faire remonter des peurs oubliées ou cachées. Lorsque vous mobilisez vos forces pour combattre ces peurs qui tirent souvent leur origine dans un passé lointain, vous leur donnez la possibilité de se développer et de vous déjouer. La résistance fait durcir les peurs et elles deviennent des petits cristaux qui cherchent ensuite à s'installer à demeure dans votre système. Vos peurs sont là parce que votre gardien de sécurité croit avoir détecté un danger. Toutefois, ce danger est bien souvent amplifié et même imaginé par votre esprit du passé, qui vous perçoit encore comme un enfant vulnérable et qui vous traite comme tel. Il ne sait pas que vous êtes devenu un adulte en mesure d'évaluer les situations et de prendre les bonnes décisions pour votre sécurité. Vos peurs vous disent tout simplement l'importance de prendre soin de vous. Elles vous envoient des signaux pour vérifier votre aisance, votre zone de confort et votre discernement. Au lieu d'ignorer vos peurs, de les banaliser, de les minimiser ou de les dramatiser, prenez le pari de simplement les observer pour mieux les comprendre. Ainsi, vous saurez comment prendre soin des blessures qu'elles vous dévoilent et vous pourrez continuer votre voyage avec courage.
Vous vous prendrez par la main dans la confiance en votre capacité de prendre soin de vous et de vous offrir tout le soutien dont vous avez besoin pour avancer un pas après l'autre vers votre destinée. Il n'y a plus qu'à, les lions ou les personnes qui avaient choisi ce 11e tirage, on se détend et on observe les peurs qu'on a, tout simplement. Voilà ce que j'avais pour vous. Nous passons maintenant au 12e et dernier tirage et ce sont les cancers. Goûtez pleinement chaque expérience. L'expérience que vous êtes en train de vivre est unique. Ne la laissez pas passer. Prenez le temps de vous arrêter pour la goûter, la savourer, la comprendre et l'intégrer pleinement. Et qu'est-ce qu'on vous dit de plus ? Alors, goûtez pleinement chaque expérience. Votre voyage comporte des moments de bonheur, des défis à relever et des initiations de toutes sortes. Prenez le temps de bien intégrer chacune de ces expériences car elles se succèdent dans un seul but, votre évolution. Plus vous vous approchez de votre destination, plus vous avez l'impression que le mouvement de la vie s'accélère. Et devant cette sensation d'accélération, vous avez souvent le réflexe d'aller encore plus vite, comme si vous vouliez attraper le temps ou même le devancer. Alors qu'un enfant a l'impression d'avoir toute la vie devant lui, une personne âgée a le sentiment que les heures et les journées se succèdent à un rythme effréné. C'est pourquoi le mouvement doit éventuellement s'inverser. L'enfant est en pleine activité et bouge beaucoup et l'adulte doit de son côté apprendre à regarder passer le temps pour mieux vivre le moment présent. C'est la seule façon de bien évoluer dans la conscience et dans la présence à soi. Visiter 5 pays en une semaine peut se faire, mais que goûterez-vous au final ? Vous verrez des paysages défiler à toute allure. Vous traverserez des frontières sans apprécier les nouvelles saveurs, les nouvelles odeurs, les nouvelles couleurs. Prenez le temps de vous asseoir à un petit café dans un village et observez votre environnement. Souriez aux gens, faites de vraies rencontres. Ainsi, le voyage prendra tout son sens et tous vos sens y trouveront leur compte. Prenez le temps de vivre l'instant présent et de goûter vos expériences, les cancers ou les personnes qui avaient choisi ce 12e et dernier tirage. Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que cette vidéo vous a plu et que les messages vous auront été utiles et éclairants. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez tous bien soin de vous. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.